Voilà un moment vraiment extrêmement enthousiasmant. On parle des changements qui sont en cours dans l'industrie, de vision complètement nouvelle. On a parlé également de la plateforme Salesforce One, également de travailler avec les collaborateurs d'une manière nouvelle. Donc, en fait, il s'agit également de parcours client. Avec Microsoft, par exemple, on a parlé de Microsoft qui a mis en place un nouveau produit incroyable qui est Office 65. Mais Office 365, pardon, et correspond à Exact Target Marketing Cloud. En fait, vous arrivez donc à Office 365, bienvenue, comment pouvons-nous vous aider? Eh bien voilà, je veux essayer tel service ou tel service, je veux essayer ce PowerPoint par exemple en tant que service par exemple. Ah, et puis également suggestion, vous n'avez pas utilisé, vous n'avez pas essayé cette possibilité ou l'autre. En fait, peut-être vous pouvez mettre à niveau ou devenir premium. Peut-être que vous êtes premium mais vous n'utilisez pas, pardon, tous les jours. Il y a toute une gamme de capacités que Windows 365, Office 365 met en place. Et grâce à Salesforce One, Exact Target Marketing Cloud, en fait, il y a la possibilité de mettre en place, d'avoir davantage, d'adapter davantage d'applications. Et ça, c'est très important parce que, comme j'ai dit, en fait, on arrive à une société où les applications sont extrêmement importantes, où il y a une véritable économie des applications. Donc, en fait, il s'agit davantage de vision. Par rapport à Publicis, vous savez que Maurice Lévy est le PDG de Publicis. Il a créé un véritable empire pour ce qui est de transformer les relations avec les clients. Par exemple, par rapport aux publicités, avec des services qui sont proposés, par exemple pour aider tous les clients, les sociétés à transformer leurs relations avec leurs clients. Donc, accueillons Maurice Lévy. Avant de commencer, Maurice, je voudrais tout d'abord vous remercier parce que vous m'avez également invité à cette conférence superbe en Normandie que vous avez organisée pour ce qui est de célébrer cet événement clé, ce moment incroyable qui met en avant les relations exceptionnelles qui existent entre nos deux pays. Donc merci vraiment à vous. En tout cas, merci à vous, dit Maurice, et de m'avoir invité ici aussi. C'était vraiment un événement majeur en Normandie et c'est quelque chose qu'on pourra voir sur YouTube, c'est-à-dire une conversation avec Elie Wiesel. Et c'était l'un des moments les plus émouvants que j'ai pu vivre dans ma vie parce que c'était vraiment un moment clé. Chacun a pu voir, pu constater les dévastations, les désastres de cette guerre. Et puis aujourd'hui, nous pouvons vivre en paix. Et c'est vraiment exceptionnel, en fait. C'est vrai que c'était vraiment exceptionnel d'avoir Elie Wiesel ainsi que son épouse. Et puis de mettre en valeur, dans le cadre de votre conférence, la compassion, l'amour, en fait, qu'il devrait y avoir entre tous. C'est un visionnaire incroyable, hein, notamment pour ce qui est du domaine marketing. Vous voyez beaucoup de transformations. Vous transformez votre propre société et ça vous transformez vous-même. Où allons-nous en fait? Quel est le conseil que vous pourriez donner aux cadres, aux directeurs de sociétés françaises? Alors vous êtes à la tête de cette transformation. Hein, vous marchez, vous faites votre discours en marchant ici. C'est vraiment une manière de faire qui est très très bonne. Donc vous me demandez ce qui va se passer d'ici 30 ans. Ben, bon, personne n'y sera, donc moi je peux dire c'est n'importe quoi en fait. Je peux vous dire n'importe quoi. Mais je peux vous dire qu'il est clair que la mobilité, c'est l'élément clé dans chaque chose que nous faisons. Lorsque nous regardons par exemple la publicité, alors la mobilité, ça c'est tout ce qui est mobile. Ça peut être...
la mobilité occupe une part extrêmement importante de nos vies. Donc, et ça va continuer de prendre de l'ampleur. Et puis, il s'agit également de milliards d'informations, d'extraire la petite information qui va avoir un impact sur le comportement des gens. Et je l'ai vu avec ce qu'Alexa fait. Ça, c'est quelque chose d'impressionnant aussi. Nous avons beaucoup d'applications qui nous aident, mais c'est très peu. En fait, et ça, c'est juste le début de ce qui va se faire, ce qui va arriver demain. Mais c'est surtout par rapport aux gens, à ce que nous étions. La transformation de notre industrie, la transformation de l'innovation, ça va avoir un impact énorme sur les personnes. Dans une entreprise, la façon dont ils interagissent, l'organisation de la hiérarchie, toutes ces choses qui vont être transformées. Et je pense que demain, il y aura différents types de sociétés. Nous n'allons pas reconnaître, nous ne reconnaîtrons pas ce qui aura été mis en place, créé, conçu, construit par nos successeurs. Maurice, lorsque vous avez commencé à travailler dans cette société, il y avait des dizaines d'employés dans le monde, avec des bureaux dans le monde entier. Vous avez commencé dans les publicités, vous avez commencé à mettre en place différents types de services. Et puis, bon, il y a des PDG qui venaient vers vous en disant, voilà, transformez ma société, montrez-moi comment je peux faire. Alors, c'est quoi la transformation pour vous? Qu'est-ce que vous avez appris par rapport à la transformation? Qu'est-ce que vous pourriez partager avec nous par rapport à la transformation? En fait, on veut en arriver où vous êtes. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Je ne suis pas en mesure de vous donner un conseil. Ce que je peux vous dire juste, c'est que, bon, sur la base de mon expérience personnelle, la beauté dans la publicité, c'est que à peu près toutes les 5-7 ans, il y a une transformation. Et il faut vous adapter au nouveau monde, à ces changements. Et quand on voit les transformations de Publicis, passant des années 50, des années 60, les travaux fantastiques qui a été fait par le fondateur Marcel de Blanchet, et puis également ce qui s'est passé, les transformations des années 70, 80, 90, aujourd'hui, ça c'est quelque chose en fait, enfin, je vais le dire en français. Il y a un film qui s'appelle Hôtel du Nord. Et donc Louis Jouvet, dans le film Hôtel du Nord, a dit à un moment donné dans ce film... C'est une scène où Arletty est en train de raconter quelque chose à Louis Jouvet sur le fait qu'il y a des gens qui sont venus et qui ont décrit un bonhomme qui ne lui ressemble absolument pas, mais elle l'a reconnu tout de même. Et il dit, c'est dur de se quitter à ce point. It's tough to change yourself to that level. And this is what happened. And it is just extraordinary. You have to transform yourself. And the key lesson is to open. C'est pour cela qu'il faut se transformer. Et donc, la leçon clé, c'est d'ouvrir ses yeux. En fait, vous voyez, dès qu'il y a le petit changement dans la courbe, c'est ça qui va nous permettre de voir, d'anticiper ce qui va se faire, ce qui va se passer. Il s'agit d'être un petit peu en avance, un tout petit peu en avance, un petit peu, parce qu'au-delà de la colline, de la montagne, il y a quelque chose. Il y a quelque chose que les gens aiment et puis qui va vous aider à transformer votre société. Alors moi, j'étais avec une société, l'un des principaux fabricants, constructeurs d'automobiles, puis... J'ai demandé, alors, comment arrivez-vous à cette type d'innovation? Alors, il m'a dit, l'innovation arrive lorsque vous prenez des risques que normalement vous ne prendriez pas. Donc, l'innovation arrive lorsque vous prenez des risques que normalement vous ne prendriez pas. Voilà. Alors lorsqu'on voyait des constructeurs automobiles qui ont fait beaucoup de choses avec des choses innovantes, avec les batteries, des choses comme ça, des moteurs, des pièces. Alors, lorsque vous prenez les équipes d'ingénieurs, en fait, pour arriver à des innovations, en fait, ils prennent des risques. En fait, vous, quand vous parlez d'innovation, est-ce que vous pensez à des risques? Réponse de Maurice. Alors, vous citez votre ami, pour citer votre ami Jeff, j'ai parlé avec lui lundi par rapport à des startups. Donc, on discutait de Iris Capital, cette société qu'on a créée avec Orange. Et en fait, on a eu de la chance parce qu'en fait, il y a 39 investissements, 38 superbes et un qui
n'a pas fonctionné. Et en fait, ce qu'il a dit, c'est qu'on n'a pas pris assez de risques. Et je pense qu'il a raison. Et je pense qu'il faut prendre davantage de risques, encore plus de risques. Et puis, il y a quelque chose sur lequel on devrait réfléchir. L'un des problèmes que je dois résoudre dans ma société, dans mon groupe, c'est par rapport à la croissance, le fait de suivre des règles, d'être plus conforme, également les avertissements par rapport au SCC, le fait qu'il y a tous ces types d'ordres, tous ces types de normes, d'exigences, de réglementations. Du coup, on est amené à prendre moins de risques finalement. Et donc, il y a une espèce de décélération ou de frein sur les risques qu'on peut prendre, également en conséquence sur les développements que l'on peut mettre en place. Donc, l'innovation, il s'agit également de l'ouverture d'esprit. Donc, si vous faites des transformations, de prendre des risques chaque jour, ne pas hésiter à se remettre en question, et puis de réanalyser, de tout réinventer, eh bien, n'hésitez pas à le faire. Et puis, il s'agit également de dire non, d'arrêter les choses. Une fusion qui était le rêve de ma vie, une fusion qui était un rêve pour moi, et finalement, j'ai vu que là, c'était un risque, mais là, j'ai vu qu'il y avait un danger, et là, je dis bon. Et là, en fait, j'ai arrêté. Et parfois, je dois arrêter parce que j'ai senti qu'on allait dans la mauvaise direction. Du coup, il faut accepter parfois qu'il faut prendre de gros risques, mais parfois aussi d'accepter qu'il faut perdre la face quand on sent qu'on va dans la mauvaise direction. Et donc, il y a, pour une société comme la nôtre, ça, c'est pas quelque chose que moi j'ai fait, mais Marcel de Saint-Blanchet a fait et qu'il a adopté, c'est le droit à l'erreur. Et il faut donner à chacun de vos employés, le droit à l'erreur. Si vous ne leur donnez pas le droit à l'erreur, s'ils vivent dans la crainte que s'ils font une erreur par rapport à leurs clients ou un développement ou autre, eh bien, il va y avoir des sanctions, des pénalités pour eux, alors là, vous allez avoir des problèmes parce que vous allez créer une culture de crainte du risque. En fait, bien sûr, c'est une culture qui accepte qu'il puisse y avoir des risques, c'est une bonne chose, parce qu'il faut accepter des erreurs. Mais pas de crainte, pas de peur chez les employés. Voilà. Merci beaucoup, Maurice. Bravo, Maurice. Il y a tant d'histoires vraiment passionnantes. Chacun ici a des histoires passionnantes à raconter. Maintenant, à mesure que nous parlons de ces voyages de clients, ce voyage sur lequel nous nous trouvons tous, nous voulons parler d'une grande société qui s'appelle Sony. Comme un grand nombre d'entre vous savent, Sony a un grand succès, a lancé un produit formidable, PlayStation 4, et ils ont réussi, ils atteignent un nouveau niveau de succès grâce à ce produit, et Sony a fait vraiment un travail fantastique. Peut-être une chose que vous ne savez pas, peut-être, c'est que PlayStation 4, comme Microsoft Office 365, s'est construit sur le cloud de Salesforce Marketing. Donc, à mesure qu'ils interagissent avec les appareils, ils sont embarqués sur un voyage. Ils veulent jouer avec celui qui joue. Ils veulent jouer avec le joueur dans l'appareil, par email, par des textos, sur des réseaux sociaux. Ils veulent redéfinir comment ils transforment leur relation client d'une manière complètement nouvelle. Un produit génial, une histoire de succès géniale. Donc, regardons la station PlayStation 4 de Sony. With the launch of PlayStation 4, we are extremely excited because we put a lot of effort into making sure that we listen to our customers. It really isn't just about features, it's about the overall feeling of being part of a massive community of gamers. It means that we're constantly striving to keep up with their demands, and at the end of the day, we're only as good as the customers coming back day after day, playing and then purchasing PlayStation. Our products are connected by their very nature, so our customers are connected to all of their friends, they're connected to us. When we started thinking about all the data sources that we had, it was almost like, oh my God, what are we going to do with this? You know, we're sitting on this goldmine of information that really can enhance our customer experience. And the ExactTarget Marketing Cloud
provides us the tools to really analyze the interactions we have with our customers in a real-time fashion that we haven't had before. When you get down to the fact you can see what people are playing and see how they're playing and how far they get into games and what sort of games they're playing, you really then can actually start to segment these audiences and provide a customer experience for them that actually they relish. We have conversion rates of almost 50% greater, and that's actually not just about selling. I don't think it's just about selling, it's about providing them content and providing them information. So when you get to a certain level within the game, you get a trophy. Well, we can see that data and we can say to our customers, you've reached this level, therefore you're going to get this free gift of a summer digital download. So it does feel very personal. It feels like actually somebody's bothered to take notice. The direct communication that we now do, whether it be web, whether it be mobile, whether it be email, whether it be social, is essential to the success because it's about the interaction between us and our customers. So it's a one-to-one communication that they expect. You know, they like to see the big brand campaigns, but they are becoming more active when these messages are much more targeted and much more relevant to them because we have analysed the data and we can work with the data closer. The ability to do the direct communication with the tools that ExactTarget Marketing Cloud provide really will make that success happen for PlayStation 4. And I think when a company takes notice in a way that's actually correct as opposed to just pretending to take notice, then I think actually the customer will look at it and go, oh, okay, you passed the test today. Yeah, but you've got to keep coming back and passing the test every day. Okay, well, we want. Isn't that an exciting Parfait. story? Est-ce que c'est pas une histoire vraiment formidable? I'd like to see the technology that made it happen. Est-ce que vous aimeriez voir la technologie qui a permis de produire cela, donc pour que vous vous inspirez à faire dans votre propre société? C'est un plaisir maintenant de vous présenter quelqu'un qui va vous montrer comment faire cela, mais pas seulement comment faire cela, mais vous montrer une vision pour l'avenir même de ce dont parlait Maurice également. Alors, accueillez, s'il vous plaît, Guillaume Roch. Inspirez-nous et montrez-nous l'avenir d'un voyage client. D'abord, je vais parler en français, ce sera plus simple. Ensuite, je veux remercier Maurice Lévy pour être une réelle inspiration, je pense, pour nous tous. On a parlé ce matin de l'Internet des clients. On a expliqué comment ces milliards d'objets connectés transforment notre quotidien, transforment la façon dont nous interagissons ensemble, la façon dont vos entreprises interagissent avec vos clients. Et aujourd'hui, le marketing est vraiment au cœur de cette transformation. Le marketing, ce n'est plus le marketing d'il y a 20 ans, un marketing qui, finalement, se contentait de créer un message unique, un message générique. Aujourd'hui, vous avez des clients qui sont hyper connectés, qui utilisent les réseaux sociaux, qui utilisent justement ces réseaux sociaux pour communiquer sur votre marque, pour donner des avis positifs, parfois négatifs, le droit à l'erreur dont parlait Maurice Lévy. Vous voulez être sur ces différents canaux, vous voulez pouvoir écouter vos clients, vous voulez pouvoir les engager, avoir une conversation avec eux et évidemment une conversation personnalisée, une conversation qui se voudra être une discussion comme j'en ai une avec vous aujourd'hui et non pas un broadcast comme on a pu le voir à une certaine époque. Alors dans ce contexte, il va de soi qu'il faut pouvoir créer un parcours client qui soit le plus riche possible et qui puisse justement tenir compte de l'ensemble de ces différents canaux, de ces différents points de contact que vous avez. Le marketing aujourd'hui se doit non seulement de gérer un message personnalisé, une audience, mais aussi toutes les technologies qui permettent justement de pouvoir communiquer avec vos clients. Quels sont ces canaux? C'est l'email, c'est la mobilité, les services mobiles, les réseaux sociaux, c'est aussi le web. Bien entendu, il faut pouvoir orchestrer l'ensemble de ces canaux, être certain d'avoir un message cohérent, un message qui résonnera avec votre audience, un message contextualisé. Et c'est justement ce que vous promeuvez et vous propose ExactTarget Marketing Cloud. Alors au-delà de ce message personnalisé, au-delà de ce parcours client que vous allez gérer, il faut pouvoir être capable de mesurer la performance de vos campagnes, d'avoir un tableau de bord temps réel de ces campagnes et de vos activités marketing. Et j'ai la chance justement de
parcourir l'Europe, de rencontrer un certain nombre de nos clients et de discuter avec eux de quels sont les différents éléments qu'il faut mettre en place pour pouvoir justement rendre l'Internet des clients une réalité. Et ils me disent, c'est simple Guillaume, pour pouvoir rendre l'Internet des clients réel, il faut 3 choses. Ces 3 points, c'est quoi? C'est d'une part une vue 360 degrés de votre client. Mais au-delà d'avoir une vue 360 degrés de votre client, il faut que cette vue soit une vue cohérente et homogène à travers l'ensemble de vos points de contact. Et évidemment, il faut pouvoir engager la conversation avec vos clients, engager cette conversation avec un contenu personnalisé. Alors nous avons beaucoup de clients qui aujourd'hui utilisent ExactTarget Marketing Cloud. En France, BNP Paribas, Célio, dans le monde, Unilever, Nike, Sony. Et plutôt qu'un grand discours, je vous propose tout simplement de basculer vers une démo et de rejoindre Guillaume, un autre Guillaume, beaucoup de Guillaume aujourd'hui, pour une démo en live. Alors, je me projette dans la direction marketing de Sony, je suis Chris, je suis directeur marketing et je commence ma journée dans Salesforce One. Vous retrouvez là l'ensemble des applications dont j'ai besoin pour pouvoir effectuer mes tâches quotidiennes. Parmi ces applications, je vais retrouver ExactTarget Pulse, le tableau de bord temps réel de mes activités marketing. Alors, c'est quoi ces activités? C'est simplement mes objectifs commerciaux, mes objectifs, l'atteinte de ces objectifs, mes différentes opérations, qu'elles soient sur les réseaux sociaux ou sur d'autres canaux. Je vais retrouver aussi toutes mes campagnes. Là, on constate que toutes mes campagnes sont au vert. C'est une bonne chose. Mais bon, chez Sony, on aspire toujours au mieux. Et donc, on va essayer de réfléchir à comment on peut créer de nouvelles campagnes qui vont amener encore plus de joueurs à adopter la PS4. Alors, j'ai rencontré mes équipes. Je peux voir dans mon fil de conversation tous les échanges que j'ai avec mes équipes. Et lors d'un brainstorming, nous avons dessiné sur un bout de tableau blanc une nouvelle idée de campagne qui amènerait les joueurs de jeux automobiles qui gagneraient un trophée à précommander un jeu Drive Club qui les amènerait à adopter la PS4. Alors évidemment, la question qu'on se pose, c'est comment fait-on pour que tout simplement ce diagramme, ce dessin sur un tableau blanc, devienne une réalité? Alors ce que je vous propose, simplement, c'est de faire que ce dessin devienne une réalité en quelques minutes. Alors je me retrouve dans ExactTarget Marketing Cloud. Vous retrouvez l'ensemble de vos différents points de contact, l'email, le mobile, les réseaux sociaux, le web. Vous retrouvez évidemment les publicités en ligne. Vous retrouvez la capacité d'agréger l'ensemble des données relatives à vos clients, quel que soit là encore le point de contact. La capacité à créer des parcours clients. Vous retrouvez aussi, évidemment, le contenu personnalisé que vous allez partager avec vos clients, et ça, quels que soient ces canaux. Alors, on retrouve aussi notre fil de discussion, on retrouve notre diagramme qu'on avait dessiné sur un tableau blanc, et je vous propose maintenant tout simplement de faire que ça devienne une réalité et que ce diagramme devienne un parcours client réel. Alors, on se retrouve dans Journey Builder. Vous voyez ici l'interface de Journey Builder. On retrouve l'ensemble des joueurs de PlayStation dans le monde, 151 millions. 138 millions de ces joueurs aujourd'hui sont déjà engagés avec vous sur un parcours client, sont déjà engagés avec Sony sur un parcours client pour acheter une PS4. Et ce que l'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau parcours qui va là encore cibler un sous-ensemble de joueurs et qui va les encourager simplement à précommander Drive Club et donc à adopter la PS4. Donc on va créer simplement maintenant une nouvelle interaction pour ces 4 millions de joueurs que l'on a ciblés. Cette interaction va être très simple. Elle va consister à dire, alors, est-ce que ces joueurs qui vont gagner un trophée, donc dans un premier temps, on sélectionne l'événement déclencheur, le trophée, est-ce que ces joueurs possèdent une application mobile Sony, oui ou non? S'ils en possèdent une, on va simplement, tout simplement leur envoyer une notification push en leur disant, en les encourageant à précommander Drive Club et donc à adopter la PS4. Ce que l'on va faire aussi, c'est quelques jours plus tard, s'ils n'ont pas vu cette notification ou pour une autre, ils l'ont ignorée, on va leur renvoyer un email qui simplement, là encore, va leur rappeler de précommander Drive Club et donc d'adopter la PS4. Donc vous voyez, en quelques clics, s'ils n'ont pas cette application mobile, on les encourage simplement à, là encore, par un email, à précommander le jeu. Et en quelques clics, nous avons pu rendre réel simplement le diagramme que nous avions dessiné quelques minutes auparavant.
Alors on retrouve, oh là c'est rapide, on a activé simplement notre parcours. On retrouve une joueuse qui va gagner un trophée, Pauline. Elle vient de le gagner et elle rentre dans le parcours client qu'on vient de créer. Elle reçoit un email, ce mail est évidemment responsive, vous pouvez le voir à la fois sur votre Mac, vous pouvez le voir aussi sur tous les périphériques mobiles, que ce soit sur Android, sur iOS, sur un tablette. Donc on voit l'ensemble des informations qui ont été envoyées à votre client. Je suis toujours Chris, c'est encore moi, je suis à la direction marketing, et là je suis plusieurs semaines après, et je vois dans Journée Builder simplement l'information relative à la performance de mon parcours client. Je suis maintenant avec mon tableau de bord de mes activités. J'ai 62% de mes objectifs atteints, sur un objectif de 75%, évidemment j'aspire à mieux. Donc là maintenant je vais créer tout simplement une nouvelle campagne, un nouveau parcours client qui va cette fois-ci tenir compte d'un autre élément du joueur de course automobile, c'est qu'il est à un lieu donné, à un moment donné, et on va tenir compte de sa géolocalisation pour, lorsqu'il est près d'un lieu, en l'occurrence du Forum des Halles, et bien simplement lui envoyer une notification push, l'encourageant à aller vers une borne interactive et gagner un trophée. Alors, en le faisant gagner un trophée, on va le remettre dans le parcours que l'on a défini initialement, et donc là encore, l'encourageant à acheter un jeu, à précommander un jeu Drive Club, et donc à adopter la PS4. Donc je choisis le lieu, je crée mon message de notification. Vous pouvez évidemment prévisualiser ce message. Au-delà d'envoyer ce message, je vais aussi envoyer un QR code à ce joueur, de sorte à ce qu'il puisse s'identifier sur la borne interactive, et que par là même, je puisse, moi, le reconnaître. Alors, j'active mon parcours. Alors, comme nous n'avons pas pu amener tout le monde ici au Forum des Halles, nous avons amené le Forum des Halles ici, à nous. Nous retrouvons Pauline, une joueuse, en face d'une borne interactive. Salut Pauline, comment vas-tu? Salut Guillaume, tout va très bien. Je viens d'arriver au Forum des Halles, justement. Merci. Et j'ai reçu, c'est assez surprenant, je viens de recevoir une notification de Sony sur mon portable qui m'invite à me rapprocher du kiosque juste ici. Alors j'ai également un QR code que je peux scanner juste là. On va voir ce que ça fait. C'est génial, ça vient de reconnaître mon profil. Super. Et je dois compléter le puzzle pour gagner un trophée. Encore un, donc c'est top. Laisse-moi une minute, je vais tenter de le résoudre. Donc vous voyez là, en quelques secondes, nous avons créé un parcours qui a encouragé une joueuse, Pauline, à aller venir rejoindre une borne interactive. Nous avons engagé notre client dans une conversation avec nous. On a capturé l'ensemble des événements qui ont trait à cette conversation. On les retrouve ici dans ExactTarget Marketing Cloud. Et Pauline, maintenant, est en train d'essayer de faire ce puzzle qui est relativement complexe et qui va lui prendre beaucoup de temps. Pauline, où en es-tu? Je viens de le terminer et j'ai gagné mon trophée, donc je suis ravie. Encore un pour moi. Bravo Pauline, super, excellent. Je peux également prendre une photo juste ici, donc on va voir ce que ça donne. Attention, tu n'as pas beaucoup de temps. Voilà, j'ai pas très bien visé. Et je vais également la partager sur Facebook, du coup. Je pense que tes amis vont être contents. Donc vous voyez là, en peu de minutes, on a créé un parcours client, on a engagé ce client sur différents points de contact, différents objets, et c'est justement la puissance d'ExactTarget Marketing Cloud. Merci à tous, merci à toutes. Marc, back to you.